Un mythe, construit à travers moins de 2 siècles de domination, façonne l'aspiration originaire de l'identité républicaine actuelle. Ainsi, cette nouvelle sorte d'État qu'est la République va officiellement constituer une nouvelle nation qui s'affranchit de la tradition monarchique française, renforcée par une destruction idéologique qu'avait notamment préparée l'idéologie libérale de la fameuse philosophie des Lumières quelques décennies en arrière. Ainsi, la loi Chapelier, le roi Louis XVI mort et pourtant aimé, le génocide vendéen qui aura commis plus de 100 000 morts contre les populations populaires de Vendée, les Chouans, l'implication maçonnique, Robespierre, Camille Desmoulins, Jean-Paul Marat, l'abolition des corporations, sont autant d'éléments qui nous prouvent, et cela de façon tragique, que le peuple a subi cette imposition minoritaire et bourgeoise, et qu'il s'est même battu de toutes ses forces, malheureusement en vain, contre celles que, je le rappelle, ont commis les pires atrocités que l'histoire de France ait connues. Des prêtres égorgés, lapidés, des viols d'enfants et de femmes, populicides et répressions tyranniques d'un peuple paysan et contre-révolutionnaire, profanation des tombes royales et trafic d'os, éradication de nombreux objets historiques inestimablement sacrés. Nul ne voulait tuer le roi, nul ne voulait abattre l'Église, et nul ne voulait de cette révolution. Personne ne voulait changer la société où tout le monde finalement trouvait sa place, avec une idéologie à l'inverse du capitalisme post-révolutionnaire. Nos ancêtres, trahis, ont dû alors subir les ressorts de ces criminels. Industrialisation, enfants à la mine, déscolarisation massive, souffrance, soumission et malheur.